tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu particulière avec le très bel oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, qui est une créatrice d'oracle que j'aime beaucoup son travail, et particulièrement donc cet oracle-là, que vous êtes nombreux certainement à déjà connaître. Et dans ce jeu, Antoinette nous propose un tirage singulier qui porte le nom des trois singes. Et en fait, voilà, j'ai eu envie de vous le proposer en guidance un peu générale. Alors, en quoi ça consiste? Je vais vous expliquer très brièvement. L'idée, là, c'est d'aller voir nos blocages, c'est-à-dire en trois temps. La première phase, la première carte, ça va nous parler de ce que l'on n'ose pas exprimer. La deuxième carte de chaque tas va nous parler de ce que l'on ne veut pas voir. Et la troisième carte va nous parler de ce que l'on ne veut pas entendre. Donc ça, c'est le début du tirage. Et les trois dernières cartes de chaque tas vont nous proposer un soutien, une aide, un défi et un conseil sur l'attitude à adopter pour finalement arriver à dépasser ces blocages. Donc pour ce faire, j'ai préparé trois tas de cartes avec des petites clés pour vous aider à faire votre choix. Donc je vous laisse le temps de les regarder et de choisir la clé qui vous appelle le plus. Alors, pour le tas numéro 1, j'ai choisi une toute petite clé. Je ne sais pas si on va faire comme ça. Voilà. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, j'ai choisi une clé plus conséquente. La voici. Et pour le tas numéro 3, j'ai choisi une clé un peu plus ouvragée, un peu plus avec des arabesques. Voilà. Donc, si votre choix est fait, je vous propose de passer tout de suite au tirage du premier tas, donc de la petite clé. Pour les gens qui ont donc choisi le tas numéro 1, donc je vais étaler les cartes devant moi et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc chaque tas est composé de 6 cartes, vous l'aurez compris. On commence tout de suite par la première, c'est donc ce que vous n'osez pas exprimer. Alors j'ai pris quelques notes, vous me permettrez de les lire, parce que j'avais peur d'oublier, je ne voulais pas oublier des choses. Donc les gens qui ont choisi le tas numéro 1, alors vous avez la carte du guide, qui est une très belle carte, vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer qui peut être en relation avec cette jolie carte? Eh bien, en fait, cette carte, elle parle de toutes les personnes qui s'éveillent, hein, qui ont, qui ont eu des révélations, qui ont compris des choses, qui se sont connectées au monde spirituel, en fait. Hein. Et on sait que ça monte, c'est quelque chose qui monte là en ce moment très fort, depuis le premier confinement et là encore. Et peut-être que ces personnes qui découvrent cet univers un peu magique n'osent pas en parler. Peut-être que vous n'osez pas en parler, voilà, autour de vous. Peut-être que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, je sais pas, pour quelqu'un de perché, ou peut-être que vous vous dites que vous êtes le seul à être dans ce cas, alors que c'est pas du tout le cas. Vous vous rendrez compte que si vous allez vers les autres, si vous osez en parler, vous verrez qu'il y a énormément plus de gens que vous ne pensez qui sont aussi dans votre cas. Et voilà, en fait, cette carte, elle parle de ça et voilà, du coup, elle vous dit allez-y. Vous sentez quelque chose au fond de vous, vous sentez quelque chose qui est aligné, qui est juste, vous sentez la présence de vos guides. Voilà, c'est pas fumeux, c'est pas du grand n'importe quoi. Non, si vous le sentez, c'est que c'est authentique. Donc, vous avez le droit, allez-y. Vibrez-le, osez, allez-y.
Donc ça, c'était pour la première carte. La deuxième carte va nous parler de ce que vous ne voulez pas voir. Alors ici, on a un bel arbre, donc c'est l'if. Vous voyez, ça me fait penser moi aussi à la tradition runique, puisque l'if, c'est l'arbre un peu symbole, un peu sacré que l'on retrouve dans l'univers runique. Alors, qu'est-ce que vous n'osez pas voir? En fait, ici, c'est le fait d'avoir des capacités et des dons qui ont été placés en vous à la naissance, et même bien avant. Et en fait, ces dons vous donnent accès au monde invisible. Et ils sont réels. Donc, ça rejoint tout à fait la première carte. Vous avez en vous des connaissances innées et profondément ancrées dans votre inconscient qui en fait vous pousse à apprendre et à découvrir ces choses-là. Donc, quand vous avez un élan, quand vous avez, je sais pas, par exemple, vous êtes attiré par le pendule, voilà, c'est quelque chose qui est déjà en vous. C'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué. Donc là, voilà, quand vous avez ce genre de pensée ou d'élan, c'est un message très fort de votre âme et de vos guides pour vous dire, voilà, c'est la bonne voie, tu connais déjà ça, vas-y, on va t'accompagner. Donc, ça, c'était pour la deuxième carte. La troisième carte, c'est ce que vous avez du mal à entendre. Alors, ici, c'est la carte qui est la même que la boîte. Et c'est la très jolie carte de la guérisseuse. Vous voyez cette jolie grenouille qui est bien tranquille et qui attend que ça se passe. Elle n'est pas affolée. Elle sait qu'elle a tout son temps. Alors ici, le message, c'est que ce que vous ne voulez pas entendre, c'est que vous faites partie des guérisseurs. Vous avez le potentiel, vous avez le talent et les capacités d'être un ou une guérisseuse. Alors, en fait, voilà, cette carte, elle nous parle d'intuition, de sagesse, et c'est vraiment cohérent avec les deux autres, c'est-à-dire que vous avez ce potentiel en vous, et il n'y a plus qu'à, en fait. Et on vous demande de vous y connecter, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce talent-là, et ça, c'est précieux. Alors, maintenant qu'on a vu un peu ce qui bloque, on va aller voir l'aide sur laquelle vous pouvez compter. Alors, hop, la visualisation, une carte qui s'appelle la fleur de peau, c'est un très beau pissenlit qui s'envole dans le vent. Alors ici, en fait, on parle de visualisation et d'invocation. En fait, c'est l'idée que vous n'êtes pas seul, vous êtes sans arrêt accompagné par votre petite équipe de lumière. Et ben voilà, en fait, l'aide et le soutien, elles viennent de là. Ils viennent de là, il faut leur demander de l'aide. Et en fait, alors non seulement demander de l'aide, comme vous demanderiez à un ami, et aussi s'en remettre à plus grand que soi. C'est-à-dire, ok, j'ai compris, je ne sais pas trop par où commencer, je suis un peu perdue, mais j'ai confiance dans le processus, j'ai confiance en l'univers et je m'en remets à plus grand que moi. Et je laisse faire. Je sais que tout ce qui va se passer va être pour le mieux pour moi et va être le plus juste. Voilà, ça c'est votre aide et votre soutien. Le défi pour vous. Alors le défi, c'est la carte du loup. Vous le voyez, ce beau loup. Alors le loup, ça nous parle d'instinct, ça nous parle de potentialité, d'être meneur, d'être leader un peu de sa vie. En fait, voilà, le loup, il vient vous dire que vous avez la logique et vous avez la vision et que maintenant, il faut suivre vos intuitions. Voilà, c'est ça. C'est ici et maintenant, je décide de connecter ma puissance. Elle est réelle et je décide de m'y connecter et de l'apprivoiser finalement. Hein. C'est ça la carte du loup, même s'il y a un côté sauvage. Mais le loup, c'est aussi l'idée qu'on est convaincu de son pouvoir et de sa force.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nous donne de la ténacité et de voilà, de la conviction pour avancer. Donc ça, c'est votre défi. Et enfin, la dernière carte, donc c'est l'attitude que vos guides vous conseillent d'adopter pour vous aider, pour dépasser un peu tout ça. Et c'est une très belle carte, c'est une de mes préférées, c'est la carte de la fidélité. Alors la fidélité, c'est tout simple, hein. Ça vous parle de vos amis, de votre entourage. Et là, en fait, le conseil, c'est de vous ouvrir, de ne pas rester isolé avec toutes ces interrogations et voilà, d'aller en parler à vos amis, à vos proches, de vous ouvrir en fait, hein, de leur dire ce que vous avez sur le cœur, vos questionnements. Alors, non seulement la communication avec vos proches, mais aussi, ça nous parle très fort de la communication avec vos guides, qui, je le rappelle, sont tout le temps là, comme des meilleurs amis qui vous suivent partout, c'est un peu ça l'idée. Mais voilà, il y a un grand principe dans la spiritualité, c'est que les guides n'agiront pas si vous ne leur demandez pas, parce qu'ils respectent notre libre arbitre. Donc ici, voilà, l'attitude, c'est ouvrez-vous et communiquer avec votre petite équipe parce qu'elle est là pour vous, elle ne veut que votre bien. Voilà pour les gens qui avaient choisi la petite clé et le tas numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour les personnes du tas numéro 1. On enchaîne avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 et la clé donc un peu plus grande. Alors, même chose, je vais étaler les cartes et on va découvrir tout de suite. Donc, hop. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer? Donc, vous avez une très belle carte qui est un arbre, qui est l'olivier béni. Il y a de très beaux arbres dans ce jeu, moi j'adore. Alors, cet arbre, il nous parle d'espoir et d'inspiration, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous n'osez pas exprimer, c'est ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est-à-dire, vous savez ce qui vous fait envie, vous savez vers quoi vous voulez aller. Alors, ça peut être dans le domaine, évidemment, professionnel, du travail, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, quelque chose que vous avez très très envie de faire. Peut-être que vous avez envie de faire de la danse, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la peinture et vous n'osez pas le dire parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez plus l'âge ou peut-être que vous pensez que vos proches vont trouver ça curieux. Voilà. Donc là, on est vraiment là-dedans. En fait, c'est cet élan, cette force de vie qui vous pousse vers quelque chose, mais vous le gardez pour vous, vous n'osez pas l'exprimer. Donc ça, c'était pour la première carte. La deuxième carte, donc, qui va nous parler de ce que vous ne voulez pas voir. Et ici, alors, c'est encore un arbre, décidément. Alors, il s'agit de l'orme. Et l'orme, il a une relation avec la justice. Vous voyez la balance et l'épée sur le dessin. Et alors, ça nous parle de justesse. Et en fait, ce que vous ne voulez pas voir, c'est que vous avez en vous les capacités de faire des choix. Vous avez la capacité de faire vos choix, indépendamment de tout ce que peuvent penser les autres, indépendamment de l'image que vous voulez donner, ou je sais pas, ou de la situation, de la position sociale que vous pouvez avoir. Indépendamment de tout ça, vous pouvez faire des choix. Et c'est ce que vous avez du mal un peu à voir ou que vous ne voyez pas du tout. Peut-être que vous n'y croyez pas. Et en fait, c'est tout simplement être libre. C'est la possibilité d'être libre et de sortir de l'enfermement dans lequel on croit être. Vous connaissez la célèbre phrase, quelle que soit votre prison, c'est vous qui en avez les clés.
Et ben, c'est ça en fait, hein, c'est que parfois on peut se penser enfermé et bloqué dans une situation, or pas du tout. À tout moment, on a la possibilité d'en sortir. Ça n'appartient qu'à nous. Il faut le vibrer et le décider surtout. Alors, ça, c'était la deuxième carte. La troisième carte, c'est donc ce que vous avez du mal à entendre. Ah, alors il s'agit du goupil. J'aime beaucoup cette carte qui évoque un peu la joie de vivre et les enfantillages en quelque sorte. Alors le goupil, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est l'intelligence, c'est la volonté aussi. Et alors, ici, en fait, ce que vous ne voulez pas entendre, c'est que on vous dit qu'il faut expérimenter vos dons et vos talents. Voilà, il faut pas simplement, il faut y aller quoi. Il faut pas simplement en rêver, il faut pas simplement lire des bouquins ou regarder des conférences ou parler avec des gens qui font ce que vous avez envie de faire. Là, il faut passer à l'action. Il faut y aller et surtout il faut y aller mais en étant dans une sorte de lâcher prise, dans une sorte de joie, sans attente, sans se donner d'objectifs, voilà, sans exigence. C'est être comme un enfant qui joue et qui découvre pour la première fois une nouvelle activité. Ben, c'est là-dedans que vous devez être. Voilà, c'est ça. C'est être dans la joie et faire les choses avec passion. Donc ça, vous avez du mal à l'entendre, donc ben, voilà, je suis là pour vous le rappeler. Alors, le soutien et l'aide pour vous. Ah, alors, nous sommes ici. Ce très beau chat vient nous parler du chakra du troisième œil. Alors, ben, le chakra du troisième œil, c'est la connexion, c'est la vision. Hein, c'est la vision. Ben, en fait, c'est tout simplement ça, c'est écouter sa petite voix, se connecter à son intériorité, identifier et reconnaître ses besoins, essayer de les combler le plus possible. Ça parle aussi d'ouverture spirituelle, c'est-à-dire qu'avec cette carte, on parle de clairvoyance. Donc vous avez, vous, le soutien et l'aide sur lesquels vous pouvez compter se loge dans votre clairvoyance, puisque vous avez cette capacité qui est ouverte, hein, j'allais dire, chez vous, et que vous pouvez développer. Alors, justement, pour ce faire, vous pouvez travailler avec des pierres, alors soit bleues, soit blanches. Donc, je pense au lapis lazuli, je pense au cristal de roche, voilà, ce genre de choses. Et voilà, pour activer en fait ce chakra, vous pouvez aussi écouter des méditations. Il y a tout un tas de façons hein, d'activer ce chakra. Et c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous aider. Votre défi, si vous l'acceptez, inspiration divine. Alors, inspiration divine, ben, en fait, ça parle un peu de soi-même. Hein. L'inspiration divine, c'est avoir foi en moi, en mes aspirations et en mes projets. Voilà, c'est croire en soi, quoi qu'il en soit, et comprendre que vous êtes inspiré en tout lieu et en tout temps. Je disais tout à l'heure, pour le tas numéro 1, que vos guides, votre petite équipe de lumière est toujours là avec vous. Et bien, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes inspiré tout le temps. Donc ça, il faut bien en avoir conscience, vous n'êtes pas seul. Et là, en fait, on vous dit, le défi ici, c'est d'avoir vos canaux de réception bien ouverts. C'est-à-dire qu'il faut déployer votre antenne pour capter les messages. Il faut être dans la réceptivité. Alors, comment chacun va trouver son moyen, ce qui lui parle le plus. Ça peut être par la méditation, ça peut être par le contact avec la nature. Bon, voilà, chacun va trouver ce qui lui correspond le mieux. Mais en tout cas, voilà, votre défi à vous, c'est d'ouvrir vos canaux et de capter les messages qu'on a à vous envoyer. Et enfin, le petit conseil par rapport à l'attitude, on est dans le chakra du cœur. Donc c'est ce que je disais, hein, ça rejoint tout à fait le début du tirage.
faire ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer. C'est aussi le feu intérieur, hein. Donc le chakra du cœur. Alors, c'est l'idée aussi de soigner son cœur. Pour réussir en fait à être bien connecté, il faut se libérer des blessures qu'on transporte et, j'allais dire, injecter de l'amour un peu dans toutes les situations. Et ça, c'est un choix, c'est délibéré. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas les situations que vous vivez ou les problèmes que vous rencontrez. Par contre, vous pouvez choisir l'attitude que vous avez par rapport à ces situations. Et ici, le chakra du cœur vient vous parler de ça. C'est-à-dire que choisissez la voie de l'amour dès que possible, autant que possible, autant que possible. Pour activer le chakra du cœur, en fait, vous pouvez travailler en lithothérapie avec des pierres vertes ou roses. Et vous pouvez aussi travailler avec l'archange Raphaël, puisque en fait, le rayon vert de guérison de l'archange Raphaël peut vous être très utile dans cette situation. Voilà pour les gens qui avaient choisi le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé et vous a aidé. Je vous remercie. Et on termine avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, de la même façon, j'étale les cartes que je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Alors, la première carte, c'est la carte de la patience. Alors, bon, elle s'intitule la patience, mais c'est pas vraiment le thème principal de cette carte. En fait, vous avez besoin de lâcher une situation. Vous avez besoin de lâcher quelque chose. Oui, ça me... je respire pour vous. Vous avez besoin de vous reposer. Voilà, vous avez besoin de vous arrêter et de vraiment de faire une pause. Vous avez besoin de vous arrêter pour nourrir vos perspectives et pour préparer l'après. Parce que vous, clairement, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, affectif, mais en tout cas, vous êtes dans une situation dont vous savez qu'elle doit se terminer. Et pour l'instant, vous êtes un peu à fond. Soit vous vous noyez dans le travail pour faire un peu l'autruche, soit vous remplissez votre vie de plein de choses. Et tout ça, ça vous empêche de vous poser et de vraiment prendre ce temps d'introspection et de décision finalement. Donc là, voilà, ce que vous n'osez pas exprimer, c'est que vous avez besoin qu'on vous fiche la paix. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir et de savoir exactement ce que vous voulez faire. Alors, ce que vous ne voulez pas voir, alors c'est la carte de l'influence céleste. Vous voyez cette jolie croix. Alors cette carte, elle nous parle en fait du fait que vous ne voulez pas voir que vous recevez des tas de messages et de signes qui vont dans le sens de ce que je viens d'évoquer juste avant. Il faut absolument vous ouvrir et écouter ces messages parce que vous les captez, vous les recevez, vous les comprenez très bien. Mais vous ne les suivez pas. Pour X raisons, vous les écoutez pas. Donc voilà, ce que vous ne voulez pas voir, c'est ça. C'est les messages qui vous sont envoyés pour votre bien, pour votre mieux-être. Et voilà, on vous dit que le moment est venu vraiment de lâcher, d'ouvrir vos ailes et de voler vers de nouveaux horizons. Maintenant, ce que vous ne voulez pas entendre. Alors, c'est très cohérent, c'est la carte du temps. Donc, ce que vous avez du mal à entendre, pas au sens de comprendre, mais d'entendre réellement, c'est qu'en fait, la vie est cyclique.
la vie, l'univers est en mouvement, et ben, les cycles sont faits pour se terminer. Ils commencent, ils se terminent. Quand un se termine, un autre démarre. Et pour qu'un autre démarre, il faut que forcément quelque chose se prenne fin. Et voilà, ce que vous ne voulez pas entendre, c'est que pour avoir accès à de nouvelles opportunités, pour vivre finalement une autre étape de votre vie, il faut sortir de celle-là. Il faut y mettre fin. Donc tout est cohérent hein, avec les deux premières cartes. Comprenez bien que l'univers met sur votre route ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. J'en bafouille. Et il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience et d'y aller, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, bon, c'est sûr, c'est pas facile, hein, on est bien d'accord. Tout ça, c'est pas facile. Donc, quel est le soutien et l'aide sur lesquels vous pouvez compter? Alors, c'est une très très belle carte. C'est la chouette. Alors, la chouette, j'aime beaucoup cet animal. Alors, il représente plein de choses. La vision claire, l'intuition, la sagesse. Voilà. C'est un animal un peu magique aussi, hein, la chouette. Et ben là, voilà, on vous dit que l'aide et le soutien, c'est vraiment la compréhension la compréhension de vos facultés et de vos dons, déjà. De ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer et de saisir les nouvelles opportunités dont je parlais il y a quelques instants. Vous avez la perspicacité et la vivacité d'esprit nécessaires. Donc la chouette, elle vient simplement vous dire laissez-vous guider. Laissez-vous guider et tout va très bien se passer. Voilà, donc ça c'est votre aide. Très belle aide. Votre défi. Alors le défi c'est l'encre. Alors l'encre, je ne sais pas si vous la voyez bien. Cette carte, elle parle d'équilibre et de stabilité. Alors évidemment, puisque vous êtes dans un processus où vous avez envie de passer à autre chose, de changer de cycle, hein, de sortir de quelque chose et pour aller vers autre chose. Donc évidemment que votre stabilité va être un peu, on va dire, bousculée. Donc le défi, c'est de rester stable. C'est de conserver l'équilibre. Oui, voilà. Alors, c'est aussi une histoire d'équilibre, mais c'est aussi une histoire de trouver sa place. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour vous, le défi, c'est en entrant dans ce nouveau cycle qui vous attend, eh ben, c'est de pouvoir finalement occuper votre place, celle qui est juste pour vous, celle qui est la vôtre. Ça, c'est le défi. Et aussi, et pour ça, en fait, j'allais dire pour ce faire, il faut vraiment que vous arriviez à prendre soin de vous. Ça, c'est essentiel. Prendre soin de vous et faire de vous une priorité. Voilà le défi. Et l'attitude que vos guides vous conseillent d'adopter par rapport aux situations que je viens de décrire. Alors, c'est la dernière carte du jeu, de l'oracle lumière. Et comme, bon, évidemment, il y a une sorte de progression, vous comprenez que là, on est un peu dans l'apothéose. Hein. Donc, c'est la carte de l'éclosion, c'est une très belle carte. Et en fait, ce qui se profile à l'horizon pour vous, si vous parvenez à casser un peu ces vieux schémas et finalement à suivre ce qui vous appelle, la perspective, c'est la consécration, c'est le rayonnement, c'est laisser jaillir votre lumière intérieure. On vous dit qu'il est temps. Vous avez une immense lumière, vous avez un immense potentiel à donner au monde, à partager au monde, et il est temps, maintenant. On est arrivé au moment où voilà, il faut lâcher et il faut vraiment
allez vers qui vous êtes vraiment et brillez. Briller, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça veut dire briller dans son authenticité et dans sa propre puissance. Oui, c'est ça. En fait, il y a aussi l'idée dans cette carte que toutes les expériences un peu douloureuses ou pas, toutes les expériences que vous avez vécues, les étapes que vous avez traversées, aujourd'hui font que vous êtes prêt. Voilà, vous êtes arrivé au moment où il faut prendre son parachute et sauter dans le vide. Vous risquez rien. Vous êtes accompagné. Voilà. Donc c'est ça, c'est une très belle carte. Hein. C'est assez émouvant d'ailleurs parce que quand cette carte sort, c'est vraiment qu'on a la possibilité de se connecter à sa vraie nature. Et ça, c'est très très important. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. Adapté, bien sûr, à votre situation. Ça reste un tirage général. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Si cette guidance vous a plu et si vous aimez mon travail, je vous invite pour me soutenir et pour m'encourager à continuer à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines mises en ligne de vidéos. Et moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à faire tout ce travail pour vous. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine séance. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!